Bonjour tout le monde, bienvenue à La Vie en Estrie. Bon vendredi après-midi. À quoi peut ressembler le quotidien d'une personne qui vit sous le seuil de la pauvreté? Eh bien, aujourd'hui, Benoît Paré accepte de venir nous livrer un témoignage. On va l'entendre en deuxième partie de l'émission. Et si Benoît va bien aujourd'hui, c'est entre autres grâce au Partage Saint-François. Qu'est-ce que le Partage Saint-François? Eh bien, ça, c'est Manon Couture, qui est directrice générale, qui va pouvoir nous en parler. Bonjour, Manon. Bonjour, Mireille. Cette année, Partage Saint-François célèbre ses 25 ans. Pouvez-vous me dire, il y a 25 ans, pourquoi on a décidé de créer cette entité-là ici à Sherbrooke? Ben, en fait, le Partage Saint-François, ça vient d'un couple. Alors, Wilfrid Grégoire et Marie-Jeanne Grégoire, ils ont décidé justement d'aider les hommes démunis. À l'époque, c'était juste les hommes. Alors que maintenant, c'est les hommes et les femmes? Alors, oui, à ce temps, c'est les hommes et les femmes parce qu'on a 3 maisons maintenant, là. Oui. Donc, c'est parti de la générosité de ces personnes-là. Ils ont parti cette maison-là comme ça. Et là, on voit qu'il y avait un besoin parce que la preuve, c'est que ça existe encore après un quart de siècle. Quelles sont les problématiques en 2008? Parce que vous êtes là depuis 1 an et demi comme directrice générale, alors vous avez eu le temps de voir quand même pas mal de monde. Quelles sont les problématiques les plus courantes? Les gens qui arrivent, là, ils vivent avec quel genre de problèmes? Ben, en fait, on peut voir un petit peu de tout, mais en général, il y a beaucoup... de manière certaine, c'est des gens qui ont des difficultés financières, donc qui vivent sur le seuil de la pauvreté, problèmes de santé mentale aussi, de consommation, alcool, drogue, problèmes de jeu, d'où toutes sortes d'autres problématiques, et beaucoup des problèmes situationnels aussi, que ça peut arriver. Donc, il n'y a pas personne qui est à l'abri des fois qu'à un moment donné, ta vie prend une débarque, comme on dirait, puis qu'à un moment donné, tu t'enlises. Alors, il y a un petit peu toutes sortes de clientèle comme ça. Là. Mais en même temps, comment ça fonctionne? Dans le sens que, bon, prenons par exemple, on va voir l'exemple de Benoît. Benoît arrive chez vous, vous lui offrez de l'hébergement, vous lui offrez à manger. De quelle façon peut se faire une routine d'une personne qui va cogner chez vous? OK. Mais là, parce qu'il faudrait spécifier de quelle maison qu'on parle, parce que c'est pas la même chose nécessairement d'une maison à l'autre. Donc, vous avez 3 maisons. Présentons les maisons d'abord. Oui. OK. Alors, on a une maison qui existe depuis 4 ans qui s'appelle l'Accueil Poirier, qui c'est un refuge pour itinérants. C'est vraiment la porte sur la rue. Alors là, il y a 10 places hommes, 10 places femmes. Alors, à cet endroit-là, c'est vraiment, ça rouvre le soir à 5 heures. C'est un peu comme un refuge à Montréal. Alors, ça rouvre à 5 heures. Ils ont un souper, ils peuvent se laver, ils peuvent dormir. Ils ont un accompagnement s'ils le veulent seulement. Et le lendemain matin, à 8 heures, ils doivent sortir. OK. Alors, ils peuvent arriver en consommation là aussi. C'est ce qu'on appelle la réduction de méfaits, en autant que ça ne met pas en danger personne d'autre. Mais en étant là, ils se retrouvent dans une situation où ils risquent encore moins le pot que s'ils seraient à l'extérieur. Alors ça, c'est un courte durée. Oui. La deuxième maison? La deuxième maison, la maison Wilfrid Grégoire, celle qui est sur le bord du pont, le 115 gaz, celle que tout le monde connaît sur le nom du Partage, mais qui s'appelle maintenant Maison Wilfrid Grégoire. Alors, ceux qui veulent faire vraiment un suivi en relation d'aide, à ce moment-là, c'est un milieu de vie. Une place pour 39 hommes. Ils peuvent venir et à ce moment-là, on a des intervenants qui font un suivi avec eux. Il y a des plateaux de travail, il y a des activités qui sont organisées aussi. Alors, c'est vraiment un milieu de vie. Là, on est logé, nourri, là. Logé, nourri, suivi en relation d'aide. Oui. C'est un milieu de vie. C'est le même endroit où il y a le comptoir aussi. Là, où on peut aller porter des vêtements, tout comme on peut aller en chercher des vêtements ou toutes sortes d'articles du quotidien. Et la troisième maison? C'est la petite maison. Celle-là, ça fait 4 ans aussi qu'elle existe. Alors, c'est un logement de transition de style maison de chambre, 10 places pour hommes. Alors, c'est un peu la complémentarité après la maison Wilfrid Grégoire, c'est-à-dire l'étape avant d'aller en appartement. Donc, développer des habilités, que ce soit un petit peu au niveau des budgets, au niveau, de bien tenir une maison, etc. Fait que c'est la complémentarité des 3 points de service qui, maintenant, est le Partage Saint-François. Ça vous fait quoi, Manon, vous qui travaillez auprès de ces gens-là, justement au quotidien, de les voir ressourcer? Parce que forcément, ça leur fait du bien de venir chez vous. Oui. Ben en fait, je pense que c'est ça qui fait que des gens comme moi trouvent ça stimulant de travailler dans des milieux comme ça, des milieux où il y a beaucoup de détresse, mais en même temps que tout est permis à ce qu'à un moment donné, les gens reprennent goût à la vie, que le vie reprenne un sens, que tu vois l'entraide, que tu vois l'amour, les vraies valeurs. Je dirais vraiment les vraies valeurs, de donner la chance aux gens de recommencer un jour 1, même s'il est arrivé toutes sortes de choses, puis qui ont peut-être fait des choses qu'aujourd'hui sont peut-être moins contents ou contentes, si on parle de femmes, pour l'accueil Poirier. Mais non, je dirais que c'est très nourrissant, autant pour nous que pour eux. On voit que chez vous, les portes sont ouvertes. S'il y a peut-être des gens qui sont à l'écoute actuellement, parce qu'il faut dire que les gens qui sont dans le besoin, ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils n'ont pas la télévision à la maison, là, peut-être qu'ils nous écoutent et qu'ils ont envie peut-être d'aller voir Partage Saint-François. On va idéalement sur le site Internet. Il y aura toutes les informations, contacts, numéro de téléphone et peut-être même les adresses des lieux. Alors, à ce moment-là, ils pourront peut-être aller cogner chez vous cet après-midi ou encore ce soir.
Maintenant, je vous avais promis une rencontre avec Benoît Paré, qui n'est pas un itinérant, qui est une personne qui a vécu longtemps sous le seuil de la pauvreté et qui a accepté aujourd'hui de venir nous livrer son témoignage et aussi de nous parler des bienfaits que lui a apporté le partage de Saint-François. Bonjour Benoît. Bonjour Mireille. Benoît, première apparition à la télévision, un petit peu nerveux. On va le mettre à l'aise un peu. Un petit peu. Benoît, qu'est-ce qui vous a amené d'abord, dans un premier temps, vous êtes arrivé au partage Saint-François à la fin des années 90, mais si on parlait un peu de votre vie avant le partage, ça ressemblait à quoi? Oh, c'était une vie pas mal basée sur l'itinérance. J'avais l'aide sociale, j'avais un chèque, un petit chèque. Mais vous étiez un itinérant avec un toit. Oui, je me suis toujours considéré comme un itinérant avec un toit sur la tête. Donc, vous aviez toujours un logement, mais est-ce que vous quêtiez, par exemple? Est-ce que vous alliez sur la rue? Oui, ça m'est arrivé de quêter. Mais vous dormiez pas à l'extérieur, par exemple? Non. Toujours sous un toit? Oui. Mais à travers ça, il y avait des difficultés certaines au niveau de la consommation? Oui. Consommation d'alcool, de drogue. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, vous avez décidé d'aller cogner au partage Saint-François? Dépression majeure. J'avais plus le goût de vivre. J'avais perdu le goût de vivre carrément. Puis, j'étais allé au partage. Ils m'ont offert cette aide. J'ai resté 11 mois intensif la première fois. Après 11 mois, j'ai retourné en appartement. J'ai été 2 ans abstinent carrément. Aucune consommation. Et heureux? Et heureux, et heureux. Oui. Même année, il est arrivé un événement. Nous autres, les polytoxicomanes, on a la grosse... Fâcheuse habitude. Oui, la grosse fâcheuse habitude de tout saboter ce que c'est qu'on entreprend. Alors là, vous avez retombé dans un creux. Alors, consommation, il est arrivé quelque chose d'assez rock'n'roll aussi dans votre vie. Oui. Et là, la justice vous donnait le choix entre vous reprendre en main ou bien aller en prison. Vous avez décidé de vous reprendre en main. Encore là, ça repassait par le partage Saint-François. Oui. Mais avant, j'ai fait une thérapie à la maison Jean-Lepage à Trois-Rivières. J'ai fait 5 mois de thérapie là, 6 mois de réinsertion. C'est à la fin, dans le milieu de ma thérapie, j'ai appelé Gilles Grégoire au partage. Lui ai demandé s'il restait de la place. Il m'a dit qu'il m'attendait. Qu'est-ce que vous aimiez du partage Saint-François? C'est l'accueil. L'accueil puis l'amour. La mère fondatrice hier, Mme Marie Grégoire, elle a parlé qu'il y avait tellement d'amour à donner dans cette maison-là. Oui, c'est vrai. Puis il y a de l'entraide. Beaucoup d'entraide. Aujourd'hui, je suis fier. Parce qu'aujourd'hui, je suis rendu en appartement et je travaille pour le partage. Je suis rendu un employé du partage Saint-François. Donc là, vous avez un vrai salaire qui rentre à toutes les semaines. À toutes les semaines. Puis pour moi, ça, c'est une très grande victoire. Avez-vous des amis, Benoît? Pas beaucoup. Non? Bien des fréquentations, bien des connaissances, mais pas beaucoup d'amis. Des amis peut-être au partage? Parce que j'imagine que les gens qui sont là, il y a une absence de jugement, certainement. Oui. Oui? Oui. C'est quoi vos rêves? Mais mon rêve, c'est de travailler là jusqu'à la fin de mes jours. Mon rêve, c'est ça. Manon m'a offert l'opportunité en m'offrant un emploi subventionné salarialement. J'ai accepté, j'ai embarqué. Puis aujourd'hui, regarde, mon rêve, c'est de... Ça a toujours été de travailler dans le public, aider du monde, aider des gens. Si mon vécu peut servir à quelqu'un aujourd'hui, pour moi, c'est un cadeau. Et là, peut-être qu'on vient de convaincre des gens à la maison qui n'osent pas peut-être aller au partage Saint-François, peut-être par la honte, par la gêne, par le vécu qu'ils ont eu. Bien là, on a la preuve aujourd'hui d'un gars épanoui qui a encore plein de rêves. Benoît, merci beaucoup d'avoir participé à La Vie en Estrie aujourd'hui. Vous voyez, ça s'est bien passé finalement. Oui. Et je pense qu'on dit bravo en même temps à Manon de vous avoir fait confiance et de mener si bien le partage Saint-François. Merci beaucoup à vous deux. À tout le monde à la maison, je vous remercie beaucoup d'avoir été là.